Salut à tous! Ça y est, on y est, comme chaque année, quand arrivent les huitièmes, les quarts de Champions League. Voilà, on flippe, on est motivé, on espère. Hein? Qu'est-ce qui va nous attendre? Je ne sais pas. Seuls les joueurs ont la clé. C'est pas nous. On peut dire tout ce qu'on veut, raconter toutes les conneries qu'on veut, ou tous les trucs sensés et intelligents que les joueurs peut-être eux-mêmes ne voient pas. On ne sait pas, c'est eux qui décident. Bon alors, mon avis, ce que je crains, ce que à la fois j'espère, c'est l'homme providentiel, Navas. Navas, pour ce coup-ci, on sait très bien que la forme qu'il a cette saison, comparée au reste de l'effectif, Navas est au top. Il a 32 ou 33 ans, il est au top. Il est au top. Cette saison, c'est le meilleur Parisien et de loin, le plus important. Donc, ce que je crains, ou ce que j'espère, c'est dans les deux cas, c'est comment on se place, c'est qu'on entende à la fois parler de lui en disant il a sauvé la baraque et après le reste de l'équipe a fait le taf, ou alors c'est que c'est le bonhomme du match et que sans lui, ça pouvait être pire, ou que malgré ses arrêts, Paris est passé à travers. Il y a tellement de versions possibles, mais je sais qu'il va être l'un des hommes les plus importants du match, aller comme retour. Navas, fais-nous quelques petits arrêts, mais pas trop, pas trop, ça voudra dire que l'équipe est là, présente, tous ensemble. Jouer en équipe et pas en individualité et vouloir faire le cirque, etc. pour montrer, regarde comment je dribble, regarde comment je suis fort et je vais sauver l'équipe à moi tout seul. Navas, lui, s'il pouvait faire que 1 ou 2 arrêts dans le match, il serait content. C'est que l'équipe fait le boulot. Mais s'il se met à faire 4-5 gros arrêts dans le match, c'est que Paris est en difficulté. Donc je sais que ça va être l'un des grands bonhommes de ce match, mais juste pour 1 ou 2 gros arrêts. Voilà, juste ce qu'il faut pour mettre à l'endroit l'équipe. Mais pas parce que ce sont des vagues qui lui tombent dessus et qui fait ce qu'il peut et qu'à un moment donné, il se prendra peut-être 1 but, 2 buts, on n'en sait rien. Mais que l'équipe soit au niveau, bordel. Tout le temps, on se pose la même question. Tout le temps. Mais Navas, au moins, on a ces certitudes-là. Lui, il va tout faire. Après, s'il se prend 2, 3 buts, c'est que vraiment il peut pas, quoi. C'est que la défense est à la ramasse. C'est que le milieu est à la ramasse. Ils n'ont pas réussi à contrer les vagues munichoises, bavaroises. On va bien voir. Mais j'aimerais bien qu'on entende juste un peu moins parler de lui. Ça prouve que le match, il est au niveau, quoi. Mais bon, Navas, on compte sur toi, comme diraient d'autres. Allez, salut et puis à ce soir pour quel match de l'équipe où oh putain, heureusement qu'il y a Navas parce que ça aurait pu être pire. Aïe 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 aïe. Allez, on y croit, on espère. De toute façon, à part réaliser un putain de match, un putain d'exploit, qu'est-ce que vous avez à perdre? Arrêtez de vous chier dessus, de vous freiner, Est-ce qu'on était motivé, pas motivé? Si vous n'êtes pas motivé à jouer à 200% ce genre de match, et à jouer votre vie, et à défendre, et à attaquer, quand est-ce que vous le ferez? Quand est-ce que vous le ferez? Et tous les interviews que vous allez faire après, oui, mais bon, on savait que... Si tu savais, tu aurais contré, tu aurais fait autre chose. Faites-le maintenant. Vous avez des armes en moins, c'est clair, eux aussi. Donc jouez en équipe. En équipe. Navas, lui, il fait le boulot à chaque fois depuis le début de saison. Heureusement qu'il est là. Allez, à ce soir.